cette dernière histoire, je vais vous demander plus que toutes les autres de le partager parce que c'est ce qui les dérange le plus là. Vous allez comprendre des liens importants et surtout le fait qu'on n'est pas des fous et que les autres en face, ils ont commis des grosses erreurs qui vont leur coûter très cher. Je parle évidemment de l'affaire Vinted, qu'aujourd'hui on va voir, elle prend une tournure un peu différente que celle que les médias et les fact-checkers voudraient lui donner. L'affaire du trafic d'enfants sur les plateformes en ligne continue. Vinted et Etsy. Alors, les médias, vous avez remarqué comment ils ont tout détourné l'attention pour faire croire que nous, on n'a parlé que de Vinted. Alors que, regardez la vignette. D'accord ? Vinted, Le Bon Coin, Cdiscount, eBay, Etsy. D'accord ? L'idée, c'était pas de dire que Vinted trafique des enfants. L'idée, c'était de dire les trafiquants d'enfants utilisent des plateformes de vente en ligne comme Vinted pour trafiquer des enfants à travers des annonces dans lesquelles ils parlent avec un langage codé, comme celui qu'on vient de voir dans les articles précédents liés à des pizzas, des hot dogs, etc. Et forcément, les médias, ils ont fait leur travail de couverture. Justement, on va voir un petit peu maintenant. Vous vous rappelez de notre article sur Vinted et l'utilisation des pédotrafiquants de ce genre de plateforme pour leur commerce macabre? Sinon, allez regarder cet article-là, c'est important. Vous vous rappelez aussi des révélations venant des dossiers CTIL? Voici un des passages les plus importants de l'article que j'avais traduit et adapté. L'approche du CTIL en matière de désinformation allait bien au-delà de la censure. Les documents montrent que le groupe s'est engagé dans des opérations offensives pour influencer l'opinion publique en discutant des moyens de promouvoir des contre-messages, gardez ça en tête, de coopter des hashtags et de diluer des messages défavorables, de créer des comptes marionnettes fictives et blablabla. Okay? Donc c'est contre-messages et dilution des messages défavorables sur lesquels on va se concentrer ce soir. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est le CTIL, encore une fois, je vous mets le lien ici. Allez regarder, prenez le temps, ça vaut la peine. Je viens d'expliquer pourquoi. Donc ceux qui regardent dans le play juste cet extrait-là, allez regarder les autres articles parce qu'ils sont tous liés. Mais quel lien du coup entre cette affaire de pédocriminels et de plateformes en ligne et le CTIL? Que pouvons-nous comprendre de ces morceaux du puzzle si obscurs? On commence avec les moyens de promouvoir des contre-messages. Dès que nous avons exposé les articles sur Vinted, nous avions reçu de nombreuses attaques de la part des fact-checkers, puis des médias mainstream, et il y a eu même des modifications d'articles Wikipédia pour déformer ce que je disais et de détourner l'attention sur le fond du problème. Là donc, dernier post de Mendes, le 7 décembre, le gars il est collé dessus en fait, parce qu'apparemment vraiment on a piqué là où ça fait mal. Parce qu'ils pensaient qu'ils peuvent me virer ma chaîne YouTube et ne pas avoir des répercussions derrière. Ils pensaient. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, attention sur qui vous tirez, parce que parfois, il y en a qui peuvent faire rebondir les balles. Je parle à ceux qui veulent m'attaquer. Donc, et à ceux qui couvrent justement ces crimes et ces trafics affreux. Donc, Tristan Mendes France en fait partie de cela. Est-ce qu'il le fait consciemment ou pas? Ce n'est même pas le sujet. Au niveau où il en est là, c'est de la pure mauvaise foi. Alors, soit il est complice, soit il a une mauvaise foi, une arrogance, soit il est tellement mouillé que si maintenant il accepte son tort, il est dans une situation où s'il le fait, et du coup, il est fini professionnellement parce qu'il ne pourra plus jamais justifier sa position. Dans tous les cas, il est coincé. Et avec le fait qu'il est coincé, il est en train de servir les pédocriminels qui font le trafic en ligne. Parce que c'était un de ceux qui nous a attaqué le plus et qui a été utilisé comme source par les médias mainstream. Donc, Mendes qui remet encore une couche le 7 décembre. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils disaient les médias de fact-checking. France Info. Vrai ou faux? Le site Vinted abrite-t-il un trafic d'enfants? Des internautes affirment qu'un trafic d'enfants se cache derrière des annonces pour vêtements sur Vinted. Ils s'appuient sur les incohérences des prix de certains produits. Donc, là, ils nous fact-check. Mais la seule déviation qu'on peut voir ici, c'est le fait qu'il se focalise sur Vinted. Alors, encore une fois, regardez la vignette de l'émission.
Vinted, Le Bon Coin, Cdiscount, eBay, Etsy. D'accord? Et le 20 minutes ici, c'est pour leur complicité avec Merguez. Hein, c'est un complice classique. Donc, voilà. C'était pas Vinted le centre, l'épicentre, le centre de l'attention dans tout ça. Mais là, vrai ou faux, se focalise sur ça. Complorama. De Vinted au Pizzagate, la théorie du complot de trafic d'enfants sur Internet. Et là, Complorama, c'est Mendes France, Rudi Reichstadt et une autre. D'accord? Mais c'est le duo, là, Mendes, encore une fois. Mendes Reichstadt, la fosse des Ovanes de l'information française. Donc, TF1, trafic d'enfants sur Vinted. Cette folle théorie complotiste qui monte en France. D'accord. Article et reportage qui cite plus ou moins les mêmes choses que Merguez. Donc forcément, il y a un lien. La source est toujours la même. La source du caca, c'est la fosse des Ovanes, Mendes Reichstadt. Voilà. La sphère complotiste met en avant des annonces faites à des prix exorbitants, une théorie inspirée de la mouvance QAnon aux États-Unis. Alors qu'on avait montré que l'origine de ces théories venait même d'un article de 20 minutes de 2018. Et là, je soupçonne des fabrications de fausses preuves parce qu'à l'époque, le journaliste qui a publié ça, il a fait un vrai travail journalistique. Il a dû se faire taper dessus parce qu'après, un autre média a publié un truc disant que l'enfant, en fait, finalement, toute cette histoire de Vinted, c'était une blague de l'enfant. Voilà. Mais on n'a pas entendu parler parce que, visiblement, ce journaliste, il a tapé là où ça faisait mal et il voulait mettre l'affaire sous le tapis rapidement. Mais, encore une fois, toutes ces rumeurs de trafic d'enfants en ligne sur ces plateformes-là ne viennent pas de QAnon ou de Q ou de qui que ce soit. C'est juste un phénomène réel et les sources, elles sont nombreuses. Donc, on a aussi Le Monde avec William Orduro qui a un cas typique des personnes qui ont été formées selon le protocole CTIL pour aller attaquer, diffamer, manipuler. Regardez. Le Monde qui dit Black Friday sur les gosses, l'étrange théorie du complot d'enfants vendus sur Vinted. Et avec une photo, c'est nous, à la photo, à l'image du journal. Là, vous avez des exemples typiques de la promotion des contre-messages qui servent à détourner l'attention en modifiant légèrement les informations gênantes afin de pouvoir les attaquer. Tout ça, c'est la même chose. Vinted, Vinted, Vinted. Et là, c'est carrément, il essaie de ridiculiser. Donc, voilà. Ouais, j'ai envie de faire des métaphores, mais quand je fais des métaphores de ces gens-là, c'est toujours lié au caca, je ne sais pas pourquoi. Et ils m'inspirent ça, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais me garder de le faire cette fois, parce qu'il y en a assez avec du caca. Déjà, dans l'article, il y en a plein, là, des Orduro et des Merguez, donc ça va. Alors, le cas du journal Le Monde avec l'ancien journaliste du gaming qui se prend pour un vrai journaliste en faisant des copier-coller, j'ai nommé William Orduro, est un des exemples les plus extrêmes. Cet individu malhonnête fait exprès de mettre une image de notre émission dans laquelle nous exposons les faits, mais lisez bien le titre. Black Friday sur les gosses, l'étrange théorie du complot vendu sur Vinted, avec notre photo. Donc, quelqu'un de feignant, comme c'est le cas de la majorité de la population, il va voir le titre, il va voir la photo, il va se dire « Ah, eux disent ça ». Et ça nous arrive souvent où on se fait accuser sur Twitter ou ailleurs pour des choses qu'on n'a jamais dit, mais qui viennent de ce genre de méthode. Protocole CTIL. Vous comprenez les liens? Alors, en prenant une partie de l'article, voyons ce qu'il dit. Oh mon Dieu, il y a le Black Friday aussi sur les gosses vendus sur Vinted. C'est honteux, j'ai même plus les mots. Peut-on lire dans un message circulant sur TikTok? Et le gars, il nous met ça sur le dos. Il lit un message sur TikTok quelque part, il met notre photo, il essaye de faire le lien comme ça. Et on veut me dire que ce n'est pas un manipulateur. Et on veut me dire qu'il fait ce qu'il fait inconsciemment. Ouais. Alors, cas typique, donc, dans le dossier CTL, on a vu que ils font la promotion des contre-messages. Là, vous avez des cas typiques avec le plus scatologique, celui de William Orduro, qui déforme à un tel point, il essaie de ridiculiser. Sauf que, William, le boomerang que tu as lancé, il est
il coupe bien. Il coupe bien. Et un boomerang, le principe, c'est qu'il te revient dans la gueule. Et quand il va te toucher, copain, t'es pas prêt. Écoute bien. Celui qui lit est forcément induit en erreur, en croyant que ce que nous disons, c'est des bêtises, alors qu'il s'agit de propos de personnes que nous ne connaissons pas. C'est un Pékin lambda sur TikTok. Ça aurait même pu être William qui aurait pu l'écrire lui-même, pour se citer après, avec un autre faux nom qui fait partie du protocole CTIL aussi. Donc, voyez-vous les efforts mis ici pour détourner l'attention? Ce que nous disions n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans cet article-là. Dans ces articles-là, ce que nous disions, c'est que des pédocriminels utilisent les plateformes de vente en ligne pour leur commerce macabre. Pour le faire, ils utilisent des langages codés. Simple. Cet exemple montre que tous ces médias, consciemment, ils utilisaient le protocole mis en place par le CTIL, donc sous les ordres du gouvernement de l'ombre américain Obama et Hillary. Lisez l'article sur les dossiers CTIL pour comprendre. Et Obama et Hillary, d'ailleurs, ils sont cités dans l'affaire. C'est-à-dire que tout ce protocole-là protégeait Obama, Hillary, Podesta, Macron. Ce sont les noms les plus cités dans l'histoire. C'est-à-dire ce sont les noms pour lesquels le protocole de censure a été utilisé le plus. Vous comprenez? Et forcément, le Pizzagate est directement connecté avec ça parce que, préparez-vous, j'ai la cerise sur le gâteau. Mais avant d'aller à ça, on va aller analyser une autre partie du dossier CTIL, du protocole CTIL, pour comprendre comment ils font. Hein? Donc, vous avez vu, nous, on a dit quelque chose et eux, ils l'ont détourné. Ce n'est plus les pédotrafiquants, enfin, les pédocriminels qui trafiquent sur des plateformes en ligne, c'est Vinted, le sujet d'attention. Et William Oduro, il prend ça, il dit non, en fait, c'est des débiles sur TikTok. Donc, hop, détournement du message. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'au début, quand ils ont fact-checké, ça leur est revenu dans la gueule immédiatement. Ils n'ont plus le pouvoir. On gagne la guerre d'information. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, ils ont passé à la stratégie suivante, toujours en suivant le même protocole. Diluer des messages défavorables. Mais les contre-messages ne sont pas le seul moyen du protocole du CTIL qui a été utilisé pour faire passer ce que nous exposons sous le tapis. Quand ils ont vu que leur première méthode ne marche pas, parce que nous ne lâchons pas l'affaire, et je ne compte pas lâcher cette affaire-là, prenez bien compte de ça. Tuez-moi si vous voulez que j'arrête. Mais attention, en le faisant, ça va revenir sur vous puissance 1 million. Donc, vous avez le choix entre perdre dans la douleur ou perdre dans la souffrance. L'un ou l'autre, choisissez. Donc, je ne laisserai pas tomber cette histoire-là, ni celle-ci, ni tout ce qui concerne la vérité. Essayez de nous censurer, ça ne marchera pas. Je ne suis pas là pour plaire à vous, pour plaire à personne, je suis là pour servir le Père, et le Père est vérité. Alors, quand ils ont vu leur première méthode ne marche pas, ils ont utilisé la dilution de l'information afin d'éviter que de nouveaux yeux tombent dessus. Il y a 2 semaines, si tu tapais Vinted sur Google ou Brave, tu tombais sur des articles de fact-checking et de médias mainstream qui essayent de nous décrédibiliser. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que si tu tapes Vinted, tu vois... Hop, attendez, comment je peux faire pour agrandir? Bon. Là, la plateforme de revente de vêtements usagés Vinted ferme ses portes au Canada. Un autre article, Vinted ferme au Canada. Sud-Ouest, adolescent tué lors d'une vente Vinted, un mineur mis en examen. Donc, il y a eu une actualité en France qui a attiré toute l'attention. Et maintenant, quand tu parles Vinted, ça parle que de ça. Mais ce n'est pas tout. France TV a fait un reportage envoyé spécial Vinted, une fortune, dans vos placards. Pourquoi ce titre est important? C'est parce qu'il fait le lien avec l'affaire Wayfair, avec l'affaire Wayfair, qu'à l'époque, nous, on avait dit qu'ils utilisent la même méthode sur Wayfair, et eux, ils avaient dit, ah, Léo a dit qu'ils vendent des enfants dans des placards. Vous comprenez? Et donc là, ils utilisent le mot placard et Vinted dans le même truc pour absorber tout le trafic. Et j'avais parlé de ça au dernier live, j'avais dit que ces cons-là, ils vont le faire, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, on dirait qu'ils regardent mon live, et ces cons-là, je sais pas, ils écoutent ce que je dis qu'ils vont faire, ils le font. Ils ont fait exactement ça. 2 jours après, envoyé spécial sur Vinted.
émission. Et ça parle de quoi? Une fortune dans vos placards. Et du coup, maintenant, quand tu tapes Vinted, il n'y a rien sur la pédocriminalité. Ça ne parle plus du tout de ça. Alors que Merguez, lui, il continue de son côté. Là, vous êtes en train d'assister à un cas typique de dilution de l'information. Et maintenant, sur un autre moteur de recherche, le Brave. Vinted, un succès qui torpille toute la chaîne de l'habillement. Donc, un autre thème. La vente d'un jogging d'occasion Vinted dégénère, un adolescent de 16 ans se fait poignarder. L'écosystème français a contribué au succès Vinted. Tout ça, c'est genre Le Monde, Midi Libre, et Les Échos, France TV Info. Le succès de Vinted menace le modèle solidaire d'Emmaüs. Il y a 5 jours. Val-de-Marne, Le Figaro, un mineur poignardé à mort. Il n'y a plus rien. Il faut vraiment les informations concernant le dossier qu'on avait ouvert, elles sont passées au fond. C'est ce qu'on appelle la dilution de l'information. À mettre des informations en ligne contenant les mots-clés les mêmes que les informations compromettantes pour les passer en arrière-plan des moteurs de recherche avec la complicité des moteurs de recherche. Dossier CTIL. Donc il semblerait que quand on a parlé de l'affaire Vinted, on a irrité une entité qui a la possibilité et le pouvoir et les bras assez longs pour utiliser le protocole de CTIL pour mettre ça sous le tapis. Vous comprenez? Vous comprenez la gravité de la situation? Et là, vous vous dites, mais non, Léo, tu hallucines. C'est pas, toi, tu as sorti un dossier comme ça. D'ailleurs, c'est même pas moi, c'est Aline qui est tombée dessus par hasard et qu'après, elle m'en a parlé. Et puis ensemble, on s'est dit, ouais, il faut qu'on parle. Et puis avec les garçons, on a parlé, etc. Donc, il n'y a pas que moi. Mais c'est moi, j'ai décidé, je me dis, non, on va aller en parler. On va rappeler 2-3 choses. Et puis, on a reparlé de Wayfair et tout ça, tout ça. Donc, il semblerait que ça dérange des personnes très, très haut. L'entreprise est devenue tout d'un coup, Vinted, un tas de sujets d'un tas d'actualités de toutes sortes. De là où on voyait peu le nom de Vinted, on est passé à un tsunami d'articles, d'actualités, d'informations, qui font que les articles qui nous attaquaient et racontaient des bêtises malsaines sont passés au fond des résultats. C'est ce qu'on appelle dilution de l'information et c'est aussi une des méthodes du protocole CTIL. Cela montre que les réseaux pédocriminels qui utilisaient ces plateformes de vente en ligne ont un pouvoir bien supérieur que celui du pédocriminel qui trafique son enfant. N'est-ce pas, Tristan Mendes, pauvre France? Parce que justement, l'idée de Tristan Mendes France, c'est de dire oui, la pédocriminalité existe, donc déjà il a changé d'avis. Avec beaucoup d'amertume, ça se voit, hein, il mord sa langue quand il le dit, mais il est obligé de le dire, il ne peut plus le cacher là. Et donc il dit ça, mais il dit, principalement c'est dans la maison. Ah bon? Alors comment tu expliques ça, Tristan Mendes France? Toi, tu as certainement une explication parce que tu es en contact direct avec tout ce système, puisque tu l'appliques. Le protocole CTIL, tu es le roi de ça. Fais-tu partie des personnes qui sont payées pour l'appliquer en France? Pourquoi tu couvres le réseau pédocriminel qui utilise les plateformes en ligne? Et ne me dis pas que je mets en danger ta vie en faisant ça. Tu mets en danger ta vie avec tes agissements. Moi, je ne suis là que pour poser des questions. Et si jamais tu as un problème, tu peux toujours m'appeler, on peut discuter. Au lieu de m'attaquer, de me diffamer, de mentir et de faire en sorte à ce que je sois détruit socialement. Parce que, en essayant de me détruire, ce que tu as fait, c'est que tu as fait en sorte à ce que je n'ai plus rien à perdre. Tristan Mendes France. Parce qu'aujourd'hui, si on s'informe sur Internet, sur moi, on tombe soit sur tes articles, soit sur Reichstadt, soit sur les médias mainstream qui vous ont utilisé comme source pour dire Leonardo Sojli est un fichier S, terroriste, complotiste, machin. Du coup, trouver du travail, compliqué. Avoir des crédits, machin, compliqué. Je ne peux même pas louer un logement à mon nom à moi. Concrètement, je n'ai plus rien à perdre. Et tu sais, le problème, c'est que les gens qui n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus rien à perdre, en fait. C'est tout con. Donc maintenant, je n'ai aucune raison de m'arrêter. Pas seulement ça, mais j'ai tout à gagner d'aller jusqu'au bout pour vous exposer, en fait. Et pour montrer qui est le complotiste, qui est l'attardé mental, qui est le corrompu, qui est le pourri. Donc, c'est de ta faute. Tu subis les conséquences de ce que tu as lancé comme causalité, que ce soit toi, Reichstadt ou William Oduro, qui m'a planté plein de couteaux dans le dos, que j'ai pardonné plein de fois et qu'il a insisté, et qu'il insiste même jusqu'à aujourd'hui avec cet article-là, et que vous avez grassement payé
hein, en achetant plein de copies d'un livre qui n'a vendu aucun et qui a tout fini dans le compost, hein, dans le recyclage. C'est comme ça que vous blanchissez les financements de vos... Hein? On va parler de tout ça. Il ne faut jamais laisser un humain dans l'état où il n'a plus rien à perdre, parce qu'à partir de là, il devient vraiment dangereux pour le pouvoir. Et il se trouve que vous en avez fait pas mal de gens comme moi, qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'on a perdu nos rêves, on a perdu nos espoirs, et là, on est en train de perdre notre dignité avec ce que vous êtes en train de faire, couvrir les réseaux pédocriminels et la criminalité affreuse qui trafique des enfants. Vous êtes en train de la couvrir, consciemment ou pas, je m'en fous. Juste ouvrez les yeux, allez regarder une fois sincèrement et vous comprendrez que vous vous plantez. Mais si vous ne le faites pas, peut-être que c'est parce que il y a autre chose derrière. Et on essaie de comprendre. Pourquoi? Parce que l'ampleur de l'affaire change de niveau maintenant. Ce n'est plus juste Léo qui en parle ou Alphanumérique sur Twitter ou 2-3 personnes avec des millions de vues. Ce n'est plus nous. Écoutez bien. Après Vinted, Liz Crokin vient de remettre une couche en parlant de Etsy. Je rappelle, Etsy, c'était dans la vignette de l'article où on avait parlé de ce sujet-là. On ne parlait pas que de Vinted. D'accord? C'est important. Donc, Liz Crokin vient de remettre une couche en parlant de Etsy, une autre plateforme de vente en ligne que nous avions abordée aussi. Liz Crokin est une journaliste qui était respectée jusqu'à ce qu'elle décide de parler de Pizzagate. Et elle est connue pour ça, pour avoir apporté une tonne d'informations sur le Pizzagate et qui lui ont coûté sa carrière en fait. Elle a sacrifié sa carrière et son image publique pour enquêter sur cette affaire horrible. Elle est mentionnée dans le documentaire Out of Shadows aussi. Elle a un rôle important, elle expose beaucoup de choses. Non, le Pizzagate n'a rien à voir avec la pizzeria Comet. Le nom Pizzagate, pardon pour la coquille, le nom Pizzagate vient du fait que pizza est un terme codé pour dire enfant ou petite fille dans le langage des pédophiles. Nous tenons cette information du FBI et d'un tas d'affaires de pédocriminels que nous avons abordées de nombreuses fois. Pizzagate vient du fait que dans les emails de John Podesta et de Hillary, tous deux impliqués et mentionnés dans les dossiers CTIL, c'est ça qui est intéressant, que Wikileaks et Julian Assange a rendu public, hein, le Pizzagate, les emails de John Podesta et de Hillary ont été rendus par Wikileaks, ont été rendus publics par Wikileaks et Julian Assange. Dans ces emails, on lit que la Maison Blanche fait des fêtes avec des pizzas de 65 000 $ ou qu'on peut louer apparemment une pizza pour 1 heure. D'accord? Il y avait des politiciens qui échangeaient entre eux, qui disaient où est-ce que je peux trouver une pizza louée pour 1 heure? Ça se loue, je sais pas moi, la nourriture d'occasion, c'est pas une bonne idée en général, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais on lit ces choses-là, et là, clairement, la référence, elle est, voilà. Et donc, Pizzagate, c'est quand tu prends les documents du FBI qui te donnent les codes des pédocriminels, des pédophiles, et un langage étrange que tu trouves dans les emails que Wikileaks a rendu public, des emails de Podesta Hillary, et d'un tas de politiciens, mainstream, médias, des personnalités, des élites, quoi, tu vois. Et tu remarques, en fait, c'est des pédophiles et qu'ils échangent les enfants entre eux et qu'ils sacrifient des enfants. Il y a Hillary Clinton qui, à un moment, elle fait un email où elle dit « J'ai hâte de rentrer chez moi et sacrifier un poulet à Moloch ». C'est écrit noir sur blanc, ça vient de Hillary, ça n'a jamais été démenti. Elle n'a jamais dit que ce n'est pas son email. Sacrifier un poulet à Moloch. Dans le langage pédocriminel, un poulet, c'est un enfant. Sacrifier un poulet à Moloch, elle ne cache même pas. Moloch, c'est une ancienne divinité auquel on sacrifiait des enfants. Et c'est un email de Hillary qu'elle n'a pas nié et qu'elle connaît l'existence. D'accord? Donc ça, c'est Pizzagate. Et pizza, parce que pizza, c'est le terme pour dire en gros enfant, et la pizza au fromage, c'est du contenu pédopornographique, par exemple. Donc, c'est ça, Pizzagate. Rien à voir avec la pizzeria. Ça, la pizzeria fait partie du processus de dilution de l'information ou de contre-attaque. Tout comme nous, on a parlé des plateformes de vente en ligne et des réseaux pédocriminels. Eux, ils ont tourné ça sur Vinted.
Et bien là, nous, on a parlé de Pizzagate, enfin, les médias alternatifs et Wikileaks ont parlé de Pizzagate, et eux, ils ont focalisé sur la pizzeria Comet, qui n'a rien à voir avec le Pizzagate. Bref, si vous voulez en savoir plus, tapez Pizzagate sur notre site ou sur lesdécodeurs.fr et vous trouverez plus d'infos crédibles et factuelles, beaucoup plus que celles des médias mainstream qui aujourd'hui sont des propagateurs de désinformation à 100% du temps. 99% du temps. Des fois, ils disent quelques vérités dans le grammaire. Bref. Alors, allez vous renseigner. Rudy a déjà parlé de ça plein de fois. Il a fait des superbes vidéos pour expliquer d'une manière claire qu'est-ce que c'est le Pizzagate. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle dit, Liz Crooking, et pourquoi cette affaire, elle prend une nouvelle ampleur? Voici son tweet, d'accord? Et voici la traduction de son tweet. De nombreuses annonces suspectes sur Etsy emmènent les gens à se demander si de la pornographie enfantine ou des enfants ne sont pas vendus à des fins sexuelles sur le site de commerce électronique. Par exemple, une photo de pizza est proposée à la vente pour 9 000 $ avec la mention livraison instantanée. Sur cette photo, un téléphone portable est également placé stratégiquement dans la boîte de la pizza. Donc tout ça, c'est dans les images que vous voyez dans le post, dans son post Twitter, ici, là. Voilà, le téléphone et les pizzas. Ok? Il est bien établi que la pizza est un code pédophile. D'après le FBI, le département de justice américain, d'autres documents d'application de la loi et des articles de médias grand public tels que le rapport du Wall Street Journal datant du début de l'année. Donc, ce qui rend ces annonces encore plus alarmantes. En outre, les autorités ont pu arrêter de nombreux pédophiles parce qu'ils utilisaient la pizza comme code pédophile pour tenter d'organiser le viol d'un enfant ou l'échange de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Au début de l'année, Eric Carnell, le designer britannique à l'origine Apralen, la marque LGBTQ qui vend des t-shirts, des pulls, des sacs et des badges sur le thème du satanisme, a annoncé sur sa page Instagram que Target avait retiré tous ses produits. Cependant, Etsy lui a toujours permis d'avoir une boutique où il vend des produits qui ont des déclarations comme « Satan respect pronouns ». Donc en gros, Satan respecte les pronoms. Alors, Satan respecte l'idéologie woke, son blague. L'eau est mouillée, quoi. Alors, malheureusement, j'ai vu de nombreuses listes suspectes comme celle-ci, donc des annonces avec des pizzas, sur de multiples sites de commerce électronique. Donc, elle aussi, elle ne parle pas que de Etsy, elle parle de différentes plateformes. Okay? Depuis que le ministère de la Justice du président Trump a fermé Backpage, les trafiquants d'enfants et les pédophiles ont dû relocaliser leur activité en ligne quelque part. Gardez cela à l'esprit. De plus, l'administration de Biden, dont nous savons pertinemment qu'elle gère sciemment un trafic sexuel d'enfants parrainé par l'État grâce à des courageux héros dénonciateurs comme Tarell Rodas, qui est un lanceur d'alerte, prétend que les entreprises qui vendent des articles à prix élevé en ligne ne vendent pas d'enfants. Le département d'État de Joe Biden a publié ces déclarations dans son rapport sur la traite des personnes en 2021. Les rumeurs sur les théories selon lesquelles une cabale mondiale de politiciens et de célébrités exploite des enfants, que les entreprises qui vendent des meubles ou d'autres articles à prix élevé en ligne vendent également des enfants disparus, sont toutes infondées et perpétuent de faux récits sur les réalités de la traite des êtres humains. Donc vous comprenez, quand vous avez carrément l'administration Biden qui fait ce genre de déclaration, vous comprenez que les réseaux derrière qui utilisent ces plateformes en ligne, elles ont un lien avec le gouvernement américain. Gouvernement américain qui a demandé la mise en place du protocole CTIL. Protocole CTIL qui est utilisé pour censurer, attaquer tous ceux qui ont parlé des annonces bizarres sur Vinted, etc. Tout ce que je viens de vous décrire là. Est-ce que vous comprenez les liens? Comment la boucle se boucle? Sauf que là, Liz Crooking, elle a fait quelque chose d'intelligent. Et elle est crédible, hein. Bien sûr, elle va se faire attaquer, elle est traitée de tout, elle est même traitée d'opposition contrôlée pour bien semer le doute, aussi protocole du CTIL.
Mais bon, elle a fait quelque chose. Le fait que le département d'État du trafiquant en chef affirme que ce n'est pas le cas alors qu'il dirige un trafic d'enfants parrainé par l'État me porte à croire qu'il sait qu'un trafic d'enfants a lieu en ligne. Il tente d'éclairer le public et de le décourager, d'éclairer entre guillemets, ça aurait dû être mieux, et de le décourager de mener une enquête citoyenne sur les signaux d'alarme comme ceux qui existent ici sur Etsy. À titre personnel, ma boutique a été bannie d'Etsy il y a plusieurs années et ils n'ont même pas autorisé à vendre mes articles Child Lives Matter. Donc, tu peux vendre des trucs sur Etsy qui disent Satan respecte mon genre ou voilà, des pizzas avec des prix bizarroïdes. Par contre, des t-shirts ou des articles qui disent la vie des enfants compte, ça, tu n'as pas le droit. Ok? Tu comprends? Et donc, voilà son poste et on va jeter un coup d'œil. Je vais zoomer un peu pour vous. Donc, on va jeter un coup d'œil. Voilà son poste où elle parle de tout ça, etc. Et voilà les images des annonces. Pizza avec le téléphone, 9000. Pizza avec une fille, 4000. Yummy Pizza, en plus, le truc Yummy Pizza, c'est vraiment un truc utilisé par les pédophiles. Pareil. Et là, c'est quoi? C'est des ailes de poulet. Poulet, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Hillary tout à l'heure. Encore une pizza à $3000. Ça fait cher la pizza quand même. Hein. Et donc, dans les commentaires, bien sûr, voilà, il y a de l'action parce que sur X, la parole n'est plus censurée. Donc, il y a Danny for Peace qui a dit, qui a répondu à l'escroquerie en disant quelqu'un a dû voir ton post parce que tout ce qui venait de Yummy Yum Pizza a été supprimé de Etsy. Donc, l'escroquerie fait l'annonce et toutes ces annonces ont été supprimées de Etsy. Tout comme Vinted a supprimé toutes les annonces qu'on a utilisées comme exemple. Tout comme Le Bon Coin a supprimé toutes les annonces qu'on avait utilisées comme exemple. Pour qu'après, il y a les autres criminels collabos qui viennent dire non, mais il n'y a rien de méchant. Ah bon? Mais pourquoi toutes ces annonces ont été supprimées? Et pourquoi là, Etsy fait la même chose? Supprime carrément tout le contenu de Yum Yum Pizza. Parce qu'il n'y avait rien dessus. Donc, c'est ce qu'elle dit, l'escroquing. Il dit, bah, s'il n'y a rien de mauvais qui se passe là, pourquoi avoir supprimé tous ces articles? Ouais, c'est... Voilà. Bref, il y a de l'action et on apprend beaucoup de choses. Donc, voilà, vous avez ici le document justement qui était partagé. Bon, c'est sous une autre forme, mais qui vous explique le hot dog, c'est le garçon. Le pasta, c'est bébé garçon, on va dire enfant. Walnut, les noix, ce sont des enfants de couleur. Bon, bref. Des logos. La sauce, ça veut dire l'orgie. Pizza, c'est la fille. Fromage, c'est petite fille. Le poulet, c'est jeune garçon. Allez sacrifier un poulet à Moloch, rappelez-vous. Et la ice cream, c'est la glace. En gros, c'est les prostituées mâles. Des mâles prostituées. Et ça, ce sont des choses qui sont sorties des enquêtes du FBI et qui sont connues par l'ensemble de la police mondiale parce que c'est un langage global qui est utilisé. D'accord? Et qui a été confirmé parce que grâce à ça, on a arrêté plein de réseaux de pédotrafiquants, notamment entre 2017 et 2020. Hein, je vous laisse deviner pourquoi. Donc voilà en gros l'idée. Et voilà, il y a des gens qui ont mis d'autres annonces avec des poupées, avec des poupées à $10 000, des poupées comme ci, comme ça. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. C'est même pas anguille sous roche, il y a dragon sous roche. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait d'intelligent, l'escroquing? Eh bien, elle a tagué le général Flynn dans son message. Et là, on a le général Flynn, s'il vous plaît. Mike Flynn est un général haut gradé, d'accord, qui fut le responsable de la sécurité d'intérieur pendant Trump, avant qu'il se fasse arrêter pour des raisons qui se sont avérées politiquement motivées. C'est quelqu'un qui connaît bien ce genre de sujet et a déjà parlé du Pizzagate ou des dossiers révélés par Wikileaks et Julian Assange. D'accord? Donc Mike Flynn, c'est quelqu'un, on sait qu'il a un rôle assez important dans tout ça parce qu'il était très haut gradé
général 3 étoiles, à l'époque de Obama. D'accord? Et il a été envoyé pour faire des missions qui a coûté des vies à des Américains. Et il semblerait que le général Flynn, à un moment donné, il a dit « Stop ». Et donc, Trump l'a pris, Flynn, et l'a mis en sécurité intérieure. Et quand c'était le cas, et que Flynn commençait à parler de Pizzagate, des trucs comme ça, hop, ils l'ont arrêté. On a appris après que il a été arrêté sans raison. Et il a été libéré. Donc Flynn, qu'est-ce qu'il dit Flynn? C'est pas n'importe qui. L'ancien responsable de la sécurité intérieure américaine. C'est pas n'importe qui. C'est pas Léo de ADNM qui dit ça. Même moi, je ne suis pas n'importe qui non plus, mais aucun de nous est n'importe qui, c'est l'expression. Mais Mike Flynn, c'est quand même, voilà. Et donc il dit, hey Etsy, je voudrais une explication sur ces postes suspects et je voudrais encore une explication sur la raison pour laquelle je ne suis pas autorisé à vendre des produits qui disent que la vie des enfants compte alors que vous approuvez des produits qui font la promotion de Satan. Donc le général Flynn a mis son nez là-dedans. Et forcément, si le général Flynn met son nez là-dedans, et aussi l'escroquerie, attendez-vous à ce que cette affaire prenne de l'ampleur. Parce que ça fait maintenant quelques jours, Elon Musk, il est en train de taquiner un peu avec le Pizzagate. Ça fait quasiment toutes les semaines que je parle maintenant, qu'on parle de ça. On a parlé avec Rudy et Nicolas plusieurs fois. Et maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on reparle de ça. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur maintenant? Et est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ce n'est plus moi qui dis, hey, il y a des annonces bizarres là. Ce n'est plus Aline de Quantum Traduction qui vous dit ça. Ce n'est plus Alphanumérique sur Twitter qui vous dit tout ça. Ce n'est plus des gens lambda sur Twitter qui vous disent tout ça. C'est l'ancien responsable de la sécurité intérieure des États-Unis. Et c'est une journaliste qui connaît le sujet par cœur et qui a souffert de ça. Et c'est maintenant plein de gens qui sont en train d'en parler. D'accord? C'est incroyable. Et je crois même qu'il y a Elon Musk qui a mis un commentaire ou un truc comme ça. Mais Elon Musk, oui, il avait parlé de ça, évidemment. Et donc, et là, l'annonce de Liz Croking, elle a 2,8 millions de vues. Voilà. Et elle est postée le 11 décembre, c'était donc hier. Comme vous pouvez voir, il est clair maintenant que on a vu juste avec cette histoire de Vinted et du trafic d'enfants en ligne sur des plateformes de vente. D'accord? Ça, c'est la chose la plus importante. On a vu juste, on ne s'est pas trompé. Mais ce qu'on a fait a permis de voir qu'en face, ce sont des protocoles qui sont utilisés de censure qui viennent de très haut dans l'échelle du pouvoir. Et ça, c'est très important de ne pas l'ignorer parce que pas seulement le trafic est vrai, mais ceux qui sont impliqués, ils ont le bras long. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, quand vous pouvez comprendre, c'est très important, prenez cet article et partagez-le. Et parlez-en autour de vous. Et ne laissons pas ces criminels reprendre leur activité parce que si les médias mainstream, si les fact-checkers et médias mainstream ont décidé de changer de stratégie parce que la première, celle de nous attaquer, n'a pas fonctionné, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont merdé. Donc maintenant, ils essayent de mettre sous le tapis. Et si on les laisse faire, ça va passer inaperçu. Et puis l'humanité, avec sa mémoire de poisson rouge, va oublier tout ça. Et puis les autres vont pouvoir reprendre leur activité, comme ça s'est fait à l'époque de Wayfair. En 2020, on avait parlé de tout ça. Tout le monde avait parlé de tout ça. Ils avaient calmé leur activité pendant un certain temps. Et puis après, hop, c'était revenu. C'était revenu puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Faisons en sorte que cette fois, ça ne revient pas au devant de la scène. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Et partagez aussi pour que tout le monde voit la complicité de ce qu'on appelle les fact-checkers, ou les spécialistes du complot de mes deux, ou les médias mainstream aussi. Vous voyez qu'il y a toute une organisation derrière pour garder ça en souterrain. Pourquoi? Ils nous prennent vraiment pour des billes. Alors, comme vous pouvez voir, ce que nous dénoncions sur le trafic d'enfants est à prendre très au sérieux. Et je l'ai mis en majuscule pour que vraiment ça soit clair en fait. Tous ceux qui œuvrent consciemment ou pas pour couvrir ces crimes et ou qui préfèrent passer leur temps à chercher des moyens pour nous attaquer, au lieu de s'allier avec ceux qui œuvrent pour arrêter cette folie, seront tenus pour responsables. D'accord? Ils nous font des menaces, genre si jamais Tristan qui me dit si jamais il m'arrive un truc, ce sera de ta faute.
Non, non, non. Par contre, je peux te garantir, Tristan, que tu seras tenu responsable pour le fait que tu permets à ces crimes de continuer. Alors, soit avec ton arrogance, soit avec ton ignorance, soit avec ta bêtise, soit avec ta complicité. Mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et on apporte des éléments factuels à chaque fois. Et à chaque fois, toi et tes semblables, vous faites « Ah non, on ne voit rien, non, non, on préfère vous attaquer, vous. » Vous serez tenu responsable. Et rappelez-vous de l'histoire qu'on a vue avec le fact-checking d'Israël. Qui l'État profond a sacrifié en premier? La journaliste qui a parlé des 40 bébés. La journaliste qui a propagé la désinformation. Vous êtes de la chair à canon pour vos maîtres. Continuez à les défendre. Vous allez voir demain où ils vont vous jeter. Vous allez voir. Parce que là, il y a les lions qui sont dans les rues. Et ce sont des lions affamés. Et à leurs yeux, vous êtes de la viande. Gardez ça bien en tête. Aux yeux des lions d'un côté et aux yeux des loups que vous servez de l'autre. Donc, moi, je serai vous. Soit je me tairai, soit j'accepterai mes torts et je ferai un mea culpa. Mais le temps de continuer votre folie, là, il faut vraiment arrêter. Là, ça devient dangereux pour vous et ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de votre complicité et à ce que vous permettez de faire. Vous vous mettez en danger, vous-même. Ce sont vos maîtres qui vont vous abandonner, vous jeter comme de la chair à canon. Vous allez voir. Je vous le dis comme ça, vous le saurez. Sur ce, les amis, vous avez compris. Dernier sujet. Merci pour votre temps et je vous dis un grand merci d'avance pour partager ce sujet-là. C'est très important. C'est pas parce que je suis seul que je peux pas faire des choses. Au contraire, il y a des choses que je peux faire mieux, il y a des choses que je peux faire moins bien. Je peux pas couvrir toute l'actualité. Par contre, je peux prendre certaines et leur pourrir la gueule jusqu'à ce que tout le monde comprenne ce qui se passe. Donc, avançons comme ça et faisons ça ensemble parce qu'encore une fois, sans vous, je suis juste un gars derrière une webcam qui ne fait rien. D'accord? Sans vous, rien de ce que je fais n'a de sens. Si vous ne partagez pas ces choses-là, je m'expose inutilement, que ce soit moi, Thierry ou n'importe qui d'autre. Et donc, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas votre pouvoir. Parce que, selon les dossiers CTIL qu'on a étudiés plein de fois ce soir, leur talon d'Achille, c'est la viralité des dossiers. D'accord? Et donc, elles ne peuvent pas devenir virales grâce aux plateformes. Elles peuvent devenir virales grâce à vous. Allez partager. Participez dans cette guerre d'information pacifique dans les actes. Parce que c'est pacifique. Parler de la vérité, ce n'est pas violent. D'accord? Ne soyez pas dans la violence physique. Ne soyez pas dans la colère verbale inutile. Soyez dans les actes concrets. Partagez l'information. C'est mettre la lumière sur des choses que ceux qui dominent ce monde ne veulent pas que ça soit vu. D'accord? Et c'est comme ça qu'on gagne. Et on va y arriver. On va gagner.